Bonjour, je m'appelle Marie Fauré, j'ai 30 ans, je suis enseignante d'histoire-géographie et je suis la candidate du NPA dans la 3e circonscription de la Gironde. Je m'appelle Jean-Noël Déa, je suis travailleur social et je suis candidat suppléant à Marie Fauré. Dans nos villes et dans nos quartiers, dans nos immeubles et nos cités, trop de misère, trop de pauvreté, faut qu'on se mette à s'organiser. Dans nos usines et dans nos boîtes, toujours les mêmes qu'on exploite, et tous ces profits qu'ils empochent en licenciant à tour de broche. De la sociale dans le conseil, pour nous c'est 100% à gauche. Une gauche de gauche c'est pas pareil, pour nous c'est 100% à gauche. On est content de s'être débarrassé de Nicolas Sarkozy avec les présidentielles. Maintenant que François Hollande est là, il faut quand même présenter une opposition de gauche, anticapitaliste. Les socialistes n'ont jamais dit qu'ils voulaient rompre avec le capitalisme. Or, la crise que l'on connaît actuellement, c'est la crise qui est vraiment due à ce système capitaliste, qui est l'accumulation des richesses par les patrons, les grands patrons des banques, les grands patrons des grandes entreprises. Et c'est eux qui ont réellement le pouvoir dans nos sociétés actuelles. Et c'est eux qui accumulent les richesses que nous n'avons plus. Ils prennent prétexte de la dette pour nous imposer l'austérité et la régression sociale. Or, cette dette, c'est eux qui l'ont créée. Ils l'ont créée en faisant des cadeaux aux riches. Ils l'ont créée par les exonérations fiscales et les exonérations des cotisations sociales. Donc nous, ce que nous proposons, c'est un bouclier social, une augmentation de 300 € des revenus et des pensions avec un SMIC à 1 700 € net minimum. Nous proposons également un audit citoyen sur la dette pour savoir réellement ce que nous devons et ce que nous ne devons pas par rapport à cette dette. Il faut pouvoir partager les richesses et pour ça, il faut savoir à qui les prendre. De la rupture dans l'isoloir, rompre avec l'accompagnement. On est des millions de braves gens, nos sourires seront pleins d'espoir. Les entreprises qui bénéficient d'exonération fiscale sont justement celles qui licencient à tour de bras. Or, ces entreprises, elles font des bénéfices monstrueux et ces bénéfices, ils se les divisent entre eux, entre actionnaires. Et ils continuent quand même à licencier des salariés. Donc nous voulons interdire ces licenciements qui sont inadmissibles. Nous voulons également nationaliser le système bancaire. Ce n'est pas normal que certaines personnes s'enrichissent sur le dos du peu d'épargne que les Français arrivent à faire. Ces banques, elles doivent appartenir à la population qui doit gérer elle-même cet argent-là. Et ce ne sont pas des requins qui doivent gérer l'argent de la population. Ce que nous proposons enfin, c'est la sortie du nucléaire en 10 ans. L'énergie nucléaire, on nous l'a vantée comme étant la plus propre et la moins chère. Or, tous ces déchets radioactifs qu'ils produisent, on ne sait pas quoi en faire. On se demande si on ne va pas les enterrer, on ne peut pas les détruire. Notre planète, elle devient complètement radioactive et c'est très dangereux pour les populations. Donc nous, ce qu'on propose, c'est sortir du nucléaire en 10 ans parce qu'il y a des alternatives, il y a d'autres énergies, des énergies qu'on dit renouvelables, des énergies naturelles à pouvoir utiliser. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les jeunes se sont là. En France, c'est un paradoxe. Le pays est de plus en plus riche, on vit de plus en plus mal. Les loyers n'arrêtent pas de grimper. Le pouvoir d'achat de diminuer. Il y a 3 millions de personnes qui vivent, qui n'ont pas de logement. 9 millions de personnes qui sont mal logées. Les capitalistes sont de plus en plus riches. Depuis 30 ans, le PS et la droite ne proposent aucune solution. Ils laissent le pays aux mains des banquiers, des patrons et des spéculateurs. Les socialistes, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Les socialistes, ils ont toujours été pour une politique d'austérité pour essayer de lutter contre cette crise. Ils l'ont fait en Grèce, ils le font en Espagne et ils le feront aussi en France. Ils ne changeront pas parce que c'est la France. Donc ce qu'il faut leur opposer, c'est clairement un programme de rupture face au capitalisme et pas des positions ambiguës où on fait croire aux gens qu'on va les aider tout en restant dans la même ligne droite de l'austérité. Pour nos retraites et nos salaires, santé, transport, culture gratuite, des crèches partout, tout ça.
que la France vit. De la sociale on a conseil. Pour nous c'est 100% à gauche. Une gauche de gauche c'est pas pareil. Pour nous c'est 100% à gauche. La politique d'austérité se voit très bien au niveau de la 3e circonscription de la Gironde par la casse de tout ce qui peut être les services publics. Alors les services publics, c'est beaucoup de choses, c'est les fermetures des postes, c'est les fermetures des antennes de sécurité sociale, c'est aussi des fermetures de classes, avec des classes toujours plus nombreuses, c'est aussi des fermetures de gares et tout ce qui est le réaménagement du quartier de la gare et de tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire jusqu'à Bègles. Cette politique de casse des services publics, on la trouve autant à Bordeaux, à Villeneuve-d'Ornon, à Talence qu'à Bègles. On peut par exemple citer cette mobilisation en cours pour la réouverture de la gare de la Médoquine sur Talence, où on demande, donc en plus de la réouverture de la gare en elle-même, la réouverture du guichet, afin de mettre en place une ceinture ferroviaire pouvant faire le tour de l'agglomération bordelaise, qui serait plus écologique et moins cher pour les habitants. De la sociale dans le conseil, pour nous c'est 100% à gauche. Une gauche de gauche c'est pas pareil. Pour nous c'est 100%